Alors oui, je suis au Festival de Cannes. Je n'étais plus venue depuis 2019 et donc voilà, j'avais hâte de revenir et c'est une super année. Je suis arrivée le 15 au soir et hier, le 16, était une magnifique journée. Je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai vécu. Alors pour commencer, j'ai eu la chance d'assister à la conférence de presse où on présentait tous les membres du jury. Comme vous le savez peut-être, Ruben Östlund est le président du jury cette année. Et donc c'était une magnifique occasion de les rencontrer de loin. Hein. Après, il y avait une séance de questions-réponses, mais je n'ai fait qu'écouter. Et donc c'était très chouette pour moi d'être là. Et ensuite, j'ai rejoint quelques confrères, Olivier, Jean et Vincent, à la sortie des artistes où j'ai pu voir également les membres du jury sortir. Et quelques minutes plus tard, on a vu aussi Michael Douglas. Donc voilà, il faut savoir que Michael Douglas cette année recevait une récompense d'honneur pour sa carrière et on a eu, grâce à la plateforme du festival, accès à un documentaire sur sa carrière qui sera diffusé un peu plus tard sur Arte. Alors pour continuer, je me suis octroyé un petit moment à la plage parce qu'hier il faisait beau et je sentais que j'avais besoin de ça. Et après, je suis vite rentrée chez moi pour m'apprêter pour repartir parce que là, j'avais la cérémonie d'ouverture. J'étais dans la salle Debussy et non dans la salle Lumière avec tous les invités prestigieux. Mais c'était quand même déjà super. Donc, pouvoir assister à cette cérémonie d'ouverture sur grand écran dans une magnifique salle. Et ensuite, il y avait la projection du film de Mai Wen, Jeanne du Barry, avec en vedette Johnny Depp, comme vous le savez. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Et donc évidemment, je ne peux pas parler du film sans parler des polémiques qui ont entouré la sortie de ce film, le choix de Johnny Depp et le procès contre Mai Wen. Mais je vous avoue que voilà, j'étais un peu tiraillée entre l'envie de le voir, de boycotter, de prendre parti, et en même temps, moi qui suis très très fan des films d'époque, tout ce qui a un rapport avec Versailles, Marie-Antoinette, Louis XIV, etc. Clairement, je me suis donc laissée tenter et je suis allée voir le film. Et je peux vous dire que moi j'ai beaucoup aimé, vraiment, je n'ai pas été déçue. C'est un film classique, comme beaucoup de gens le disent, au niveau de la réalisation, mais il y a des très très belles trouvailles, des très belles prises de vue, notamment quand on voit Jeanne du Barry, donc interprétée par Mai Wen, monter ces grands escaliers avec cette robe noire. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que au niveau du budget, ils n'ont pas lésiné sur le budget, donc il y a énormément d'argent, que ce soit pour les décors, les costumes, les perruques, les figurants, etc. L'histoire elle-même m'a évidemment beaucoup touchée. Certains disent qu'ils ne croient pas tellement à l'histoire d'amour entre Mai Wen et Johnny Depp. Ils trouvent pas que c'est assez approfondi. Moi, ça ne m'a pas dérangée. Alors voilà, je n'ai vraiment rien à dire sur le film. Moi, je vous le recommande, sauf si vraiment ça vous fait un cas de conscience de voir ce film parce que vous ne cautionnez pas tout ce qu'il y a autour. Mais pour ceux qui aiment les films d'époque, les films qui traitent de cette période-là, vraiment, je pense que ça vaut la peine de le voir. Il y a un personnage que je ne connaissais pas qui s'appelle Zamor, qui est d'abord un petit garçon d'origine africaine et qu'on voit ensuite grandir. J'avoue que j'avais un peu peur, j'avais peur que voilà, qu'ils subissent évidemment le racisme, les insultes, etc. Donc évidemment, c'est réinterprété par Mai Wen, et donc dans le film, le personnage de Zamor est assez attachant, j'allais dire Zamour. C'est un personnage assez attachant. Et après, bon voilà, quand on va lire sur l'histoire de Zamor, évidemment, il y a d'autres choses qui apparaissent, d'autres informations qui sont divulguées et qui ne concordent pas exactement avec ce que Mai Wen a montré dans le film. Alors par rapport à Johnny Depp, moi j'avais un peu peur, je me disais pourquoi est-ce qu'elle a choisi un acteur américain pour jouer un roi de France, mais en fait il est tout à fait crédible, ça reste un très très bon acteur. Moi la question de l'accent ne m'a pas dérangée, j'étais en fait plutôt impressionnée par son jeu. Et Mai Wen joue très bien aussi. Le reste des comédiens, il faut citer Laverne, j'ai oublié son prénom là tout de suite, qui est exceptionnel, vraiment. Je pense que c'est aussi lui qui sort vraiment grandi de cette distribution. Et voilà, il y a plein de choses à dire sur le film, mais je vous laisse le découvrir par vous-même. J'avais juste envie de vous parler comme ça, spontanément, de mon festival et
et de ce que j'ai pensé de ma journée d'hier. Et après, comme tous les autres soirs, je pense, on fait la fête avec les confrères journalistes et c'est toujours super sympa. Donc, je suis vraiment, encore une fois, très heureuse d'être là. Aujourd'hui, j'ai 2 projections. Je vais voir Monster de Koreeda et plus tard, je vais voir un film qui s'appelle Black Lies, je crois, avec Sean Penn. Donc j'ai hâte. Et avant ça, j'essaye tant bien que mal de me mettre dans la file pour voir la rencontre avec Pedro Almodovar qui est suivi par son court-métrage. Et c'est évidemment complet. Ça nous amène à la question de la billetterie qui est vraiment foireuse cette année et apparemment c'est chaque année pareil. C'est très difficile d'obtenir des tickets pour aller voir des projections, donc c'est un peu la déception de cette édition. J'espère qu'ils s'amélioreront, mais en tout cas jusqu'à présent je passe des très bons moments. On croise des gens chouettes dans les rues, les Cannois sont toujours aussi gentils et accueillants. Hier il faisait beau, aujourd'hui un peu moins beau, mais ça n'empêche pas d'avoir du soleil dans le cœur. Moi, j'attends la venue de Rossi de Palma qui arrive aujourd'hui. J'espère que j'aurai l'occasion d'aller boire un verre avec. Et alors, le 22, il y a l'avant-première du film L'autre Lorenz de Klaus Schmidt. Et normalement, je serai là aussi pour le voir. Mais je vous en reparlerai évidemment. D'ici là, je vous fais des gros bisous depuis Cannes et je vous tiens au courant de la suite. Bisous, ciao, ciao!